Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans Parashat Pinchas, la Chassidoute et la Parasha. Et cette fois-ci, quelque chose de très très important, de très très fort, qui est très important pour toute la vie, c'est la force de la volonté. Comment est-ce qu'on réussit dans la vie? Comment est-ce que quelqu'un il arrive à se développer? Comment est-ce que vous voyez tous les gens qui sont riches autour de vous et des gens qui réussissent, que ça dans n'importe quel chemin dans lequel ils prennent, eh bien, tout simplement, ils réussissent. C'est grâce à quoi, quelle force bougent tous ces gens-là. Ça, c'est la première chose. On sait très bien qu'on est dans une période qui s'appelle Ben Hametzarim. Cette période de Ben Hametzarim, là, c'est a priori une période d'obscurité, et puisqu'on n'a pas le droit d'écouter la musique, et qu'on dirait que on est en train de penser à la destruction du Beth Amikdash. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus fort encore qui nous attend? La parasha de Pinchas, elle est très très forte. Il y a 3 sujets qui sont essentiels. Premier sujet, c'est celui de Pinchas, bien sûr, qui a vengé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième, c'est les filles de Tzelophrad qui sont là en train de demander, nous on n'a pas eu de part en Eretz Israël, est-ce que tu peux nous donner une part? Et le troisième sujet, c'est les korbanot. Tu aurais pas-t-il une connexion entre ces 3 niveaux-là, oui ou non? Ça, c'est ça qu'on va essayer de savoir. Et en plein milieu de la parasha, Mamash, en son apogée, la parasha nous dit comme ça. Et Moshe Rabbeinu, il vient, il dit, Ma ze ifkod. Mais ifkod Hashem, El Elohé Aruchot lechol basar. Écoutez, cette phrase, elle est très forte. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il va se rappeler, le Dieu des Ruchot, des âmes, des vents, on ne sait pas comment traduire, lechol basar, de chaque chair. Donc, a priori, t'as ici Ruchot, t'as ici Bassar, donc on comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est une force qui est très très, une place qui est très très forte, ça c'est une question que pose le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Petite histoire extraordinaire, il était une fois un Bachor Yeshiva qui était à la Yeshiva, pas un Bachor Yeshiva, un monsieur à l'école, qui était dans l'école de Rav Grossman. Si vous avez entendu parler à Migdal HaEmek, à côté du Tivariad, de Rav Grossman a monté une école yeshiva où ils apprennent aux enfants mamash à se développer dans la vie. C'est mamash une école qui est très très bien, très reconnue en Eretz Israël, et ils acceptent vraiment tout le monde, et c'est très 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 pédagogique. Et ce qui se passe, c'est que Baruch Hashem, il y a de jour en jour, il y a et le Rav Grossman, il a toujours des chansons. Ça veut dire, il apprend aux enfants des chansons, c'est très important. Il y a de la musique qui est développée là-bas et tout ça. Bon, et Baruch Hashem, il y a des Bachurim qui sortent. Il y en a qui vont à la Yeshiva, il y en a qui vont à l'armée. Il y en a qui est parti à l'armée, et après l'armée, il est parti en Inde, en Thaïlande, pour faire son voyage de noces. Pas son voyage de noces, mais son voyage d'après le bac. Maintenant, ce qui s'est passé après l'armée. Ce qui s'est passé, il arrive là-bas, et il voulait aller dans une autre ville. Et lui, bien sûr, il voulait pas utiliser de l'argent pour, comment on appelle ça, pour les voyages. Donc, il demandait des stops, autostops, des tramps, ce qu'on appelle ici en Israël. Et donc, dans ces stops-là, il y en a un qui le prend, et en plein milieu de la route, il y a, en plein milieu de la forêt, il y a un barrage, qui est pas un barrage qui est naturel, vraiment, la forêt, elle est tombée. Et donc, du coup, la route, elle s'est arrêtée. Donc, les gens, ils attendaient, ils étaient ça prenait du temps pour enlever. Donc, le nag, il a dit, écoute, moi, je m'en vais. Je suis désolé pour toi, je m'en vais. L'autre a dit, écoute, laisse-moi là, de toute façon, je vais dans notre ville, j'irai à pied. Donc, il contourne l'arbre et il commence à marcher à pied. Maintenant, la nuit, elle commence à tomber. C'est une route qui est en plein milieu de la forêt. Il commence à entendre des bruits un peu bizarres, un peu de tous les côtés. Et il commence à avoir, pas peur, très très peur, parce que il sent qu'il y a des animaux, dans ces endroits-là, il y a toujours des animaux qui sont apeurants. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, j'ai tellement peur. Il a commencé à chanter. Et qu'est-ce qu'il chante? Il chante cette chanson que Rav Grossman, il aimait, qu'Akadosh Baruch Hu il nous aime tout le temps. Et merci à Toda Rabba Lecha Hashem Yitbarach. Cette chanson comme ça, il n'arrêtait pas de la chanter en plein milieu de la forêt. Maintenant, et lui, il danse en plein milieu qui a chanté, il commence à danser en plein milieu de la forêt. Et bon, il y a un Kablan qui est là-bas, qui est en voiture en 4x4.
et qui arrive en plein milieu de la forêt, il voit un type, il entend un type chanter, il s'arrête, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah, voilà, il lui explique tout le problème, il lui dit, bon, écoute, viens, je t'amène au Bet Rabat. Le Bet Rabat, tu connais le Bet Rabat? Il dit, oh, moi, je suis juif. Il dit, quoi, je suis en plein milieu de la forêt, le type, il a trouvé un juif. Les forêts, comme je vois des forêts, c'est même pas des forêts comme ici à Yerushalayim de 10 km, c'est des forêts de 500 et 1000 km. Maintenant, il monte dans la voiture, il commence à papoter, et il arrive au Bet Rabat. Maintenant, il y a qui au Bet Rabat? Le Rav Grossman. Qu'est-ce qu'il faisait là, le Rav Grossman? C'est-à-dire son ancien Rosh Yeshiva qui était là, son ancien directeur qui était là, qui lui a appris cette chanson. Et qu'est-ce qu'il fait Rav Grossman? En plein milieu du cours qu'il est en train de donner, il est en train de chanter la même chanson. Je t'abarre chez moi là, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, des fois, il t'envoie des messages, bien sûr, évidemment. Il est retourné avec lui, il a pleuré, il lui a expliqué tout. Il est revenu, et en Eretz Israël, et Baruch Hashem, il a continué son chemin. Et Mamash, il a été sauvé de la mort, parce que si c'est pas des brigands, si c'est pas des mauvais animaux. Donc, en vérité, il y a une force extraordinaire. Quand quelqu'un, il chante, eh bien, il amène de lui une certaine spiritualité qui descend jusqu'à son corps, et qui arrive à le faire bouger, et qui arrive à le transcender. Maintenant, c'est exactement ce qui est marqué ici dans la paracha. Il dit, comment c'est possible qu'est-ce qu'il y a quel est le kécher, quel est le lien qu'il y a entre, alors d'abord la première question c'était de savoir, c'est quoi cette obscurité qu'il y a? En vérité, il faut savoir que lorsqu'il y a une grande obscurité, il y a aussi une grande lumière. Et ils disent, les rabbis de Chassidim, ils disent quelque chose d'extraordinaire, que lorsque quelqu'un, il est dans l'obscurité, ces 3 semaines d'obscurité, eh bien, il faut savoir qu'il y a quoi? Qu'il y a aussi énormément de lumière dans ces 3. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça kol rodfé à tout celui qui court après Akadosh Baruch Hu, Sigua, ils l'ont attrapé ben à Metzarim. Entre les Metzarim, c'est quoi? Entre les, dans cette période. Et pour vous dire que dans l'obscurité, dans la forêt, on peut trouver là-bas beaucoup de lumière. Maintenant, on a vu que les Benot Tofrad, elles avaient une volonté. C'était quoi leur volonté? C'est d'avoir donné le nom à leur père, qui a donné sa vie. La même chose, Pinchas, il s'est donné plus que ce qu'il fallait. La même chose, un korban, c'est quoi? Un sacrifice, c'est de se donner plus qu'il en faut. Eh bien, c'est ça le kécher qui est entre la paracha. Le kécher de la paracha, c'est quelque chose qui est très important, c'est la volonté. Comment est-ce qu'on va définir la réussite de quelqu'un? C'est combien est-ce qu'il en veut dans la vie? Combien est-ce qu'il en veut et combien est-ce qu'il est prêt à se sacrifier pour ça? Et c'est ça qui va le faire. Et plus quelqu'un il va renforcer sa force intérieure de sa volonté, plus Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde même plus ses avérotes, il regarde qu'est-ce qu'il veut cet homme-là, qu'est-ce qu'il veut se développer. Et c'est ça, c'est ce qui a marqué. Ifkod Hashem Elokei Aruchot. Akadosh Baruch Hu, eh bien, il va se rappeler Elohei Aruchot. Et il dit aussi, le Kudushat Levi, qu'il faut qu'un Rav, eh bien, il sache regarder chez ses Talmidim, il sache regarder qu'est-ce qui est, être l'omet zrout sur eux, tout le temps dire du bien sur eux, tout le temps faire du bien sur eux, pour que justement le fait qu'ils disent du bien sur eux, qu'on pense bien, qu'on a une force de volonté, eh bien, on transforme le ruach, la spiritualité, jusque dans la chair, dans le bassar, c'est-à-dire d'amener cette chanson qui est dans le ciel et de l'amener directement sur sa chair. Et quand tu l'as amené dans sa chair, eh bien, mamash, tu transformes ta vie entière. Donc, quelque chose qui est très, très important. Renforcer cette force de volonté. Prenez un temps pour vous, seul, sans personne, de n'importe où. Dire, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux arriver dans ma vie? C'est quoi mes buts? C'est quoi mes objectifs? Et comment je vais faire ça? Et plus quelqu'un, il va se concentrer sur ses buts, ses objectifs, il va savoir où aller, réussir sa vie et réussir la raison pour laquelle il est venu sur Terre. Baruch Adonai Elohim.